Salut à tous les amis, c'est Akad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une malédiction qui entoure un tableau déjà mystérieux, le tableau de l'enfant qui pleure. Ce tableau a commencé à faire parler de lui le 4 septembre 1985 quand le journal anglais The Sun a relaté un incendie qui a démarré de manière inexpliquée dans un domicile. Le plus étrange n'est pas qu'il y ait eu un incendie, mais que l'entièreté du domicile a brûlé, sauf ce fameux tableau du garçon qui pleure, qui est resté intact accroché au mur. C'est Ron et May Hall qui ont témoigné sur ce fait divers, mais c'est l'entourage de ce couple qui va alimenter la légende. En effet, le frère de Ron, Peter, travaille en tant que pompier dans la caserne de pompiers de la ville. Il a raconté qu'un de ses collègues, qui s'appelle Alan Wilkinson, serait intervenu sur pas moins de 50 cas similaires, c'est-à-dire un domicile qui brûle et un tableau qui reste intact et toujours le même tableau. Dans une interview au journal local, Alan Wilkinson a dit que pour plaisanter, il avait récupéré ce tableau d'une femme dont la maison avait brûlé, qu'il avait accroché ce tableau dans la caserne de pompiers et qu'un feu avait démarré dans la caserne. Est-ce que le tableau est maudit et que c'est lui qui déclenche les incendies, ou est-ce que l'incendie vient d'une toute autre raison? Pour le moment, personne ne le sait. À la suite de la publication de cet article, de nombreux lecteurs du journal les ont contactés pour témoigner eux-mêmes de leur mésaventure avec le tableau de l'enfant qui pleure. Le témoignage qui a marqué le plus la population, c'est celui d'une personne qui possédait 2 reproductions de ce tableau. Il a lui-même tenté de les détruire directement en essayant de les brûler, mais il n'y a pas réussi. Il a donc demandé à un ami de l'aider. Ils ont placé les 2 tableaux sur un énorme feu de joie et mystérieusement, les 2 tableaux sont restés totalement intacts. Selon les spécialistes du paranormal, ce tableau serait maudit parce que le peintre aurait éventuellement maltraité l'enfant qui est représenté sur le tableau. Et donc le fait de mettre le feu serait la manière paranormale de l'enfant de se venger de ce qui lui a été fait. Les plus réalistes essayent de trouver une explication rationnelle aux incendies et à la survie du tableau à l'ensemble de ces événements. Ce qui se dit, c'est que la composition du tableau fait qu'il résiste aux flammes, que les domiciles n'étaient pas forcément bien protégés contre les incendies. Enfin voilà, toutes sortes de théories alimentent ce mystère. Une nouvelle fois, peu de temps après ces témoignages, un nouvel incendie lié au tableau a lieu. En effet, un restaurant italien brûle et la peinture reste encore intacte. Ces événements vont alimenter vraiment le mystère autour du tableau, mais vont aussi commencer à terroriser la population et les possesseurs de ce fameux tableau. Et ça, c'est totalement logique. On se dit qu'on a peut-être un tableau qui peut éventuellement foutre le feu à notre maison. Le journal The Sun essaye de résoudre le problème à sa manière. Pour étouffer cette terreur, ils vont accepter que toutes les personnes qui possèdent ce tableau leur envoient pour qu'ils les détruisent. Selon les sources, environ 2500 copies du tableau ont été envoyées au journal. Un grand bûcher a été organisé pour brûler l'ensemble du tableau. Néanmoins, aucune preuve ne demeure de si les tableaux ont effectivement brûlé ou est-ce qu'ils sont restés intacts. On n'a vraiment aucun élément qui nous permette de valider ou non le mystère du tableau de l'enfant qui pleure. Néanmoins, le Sun a affirmé avoir clôturé l'affaire de cette malédiction. 3 ans après les faits, en 1988, le tableau fait de nouveau parler de lui. De 1988 à 1990, d'autres incendies ont été déclarés dans d'autres parties du monde et encore une fois, on retrouve ce tableau encore une fois intact. Encore récemment, en 2002, une personne s'appelant Stan Jones a relaté qu'il possédait 3 maisons et que dans chacune des maisons était accroché ce tableau. Il faut savoir que c'était un tableau qui était énormément populaire, qui avait été très vendu. Donc c'est pas étonnant que beaucoup de monde l'avait chez lui. Pour en revenir à Stan Jones, il nous a raconté que ces 3 demeures ont brûlé dans un incendie. Et qu'à chaque fois, le tableau du garçon qui pleure était toujours intact. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un seul tableau qui est maudit, c'est vraiment toute la série de copies de ce tableau qui serait porteuse de la malédiction. On peut essayer de trouver des origines à cette malédiction au travers du peintre de toutes ces copies. Le peintre se nomme Bruno Amadio, c'est un peintre italien. C'est un peintre italien qui a été mobilisé par l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette triste période, il a été témoin de la douleur et de la tristesse des enfants due à la guerre. C'est pour cela qu'il a absolument tenu à retranscrire ce qu'il a vu par la peinture. Comme je vous l'ai dit, c'est une peinture qui s'est très bien vendue. Elle a connu un énorme succès. Il faut savoir qu'il y a près de 50 000 copies qui se sont vendues à travers le monde. Mais qu'en est-il vraiment de la peinture même? Qui est le garçon sur cette peinture? On va avoir 2 grandes théories qui vont expliquer possiblement les origines de la malédiction liée à la peinture de l'enfant qui pleure. La première théorie serait que la malédiction est directement liée à l'enfant présent sur la peinture. Fort heureusement pour nous, petits amateurs du paranormal,
un prêtre a reconnu l'enfant sur la peinture. Il s'agirait d'un enfant qui s'appelle Don Bonillo, et excusez-moi pour mon accent car c'est un nom espagnol, et cet enfant aurait vu ses parents mourir dans un incendie. On retrouve déjà le lien entre les incendies du tableau et dans son histoire même. Le prêtre aurait apparemment conseillé au peintre du tableau de ne pas s'approcher de l'enfant car des incendies mystérieux se produiraient en sa présence. Ces événements mystérieux lui ont valu de porter un nom qui lui a été donné par les autres enfants de l'orphelinat qui en dit très long, Diablo, le diable. Le peintre, il s'en fout. Il trouve que l'enfant représente parfaitement ce qu'il souhaite faire passer comme message au travers de sa peinture car l'enfant semble toujours pris d'une énorme tristesse. Donc il se fiche totalement des avertissements qu'on peut lui donner, mais un fait étrange se produit une fois qu'il a terminé de peindre son fameux tableau. Son atelier prend feu et l'enfant disparaît. Ces événements ont eu lieu en 1969 et c'est quelques années plus tard, en 1976, qu'on va retrouver des traces de Don Bonillo. Un accident a eu lieu dans la périphérie de Barcelone, un véhicule a brûlé et le conducteur est mort. La seule chose qui est restée intacte du véhicule est un permis de conduire avec la photo et l'identité du conducteur et il s'agissait de Don Bonillo. Il est décédé à l'âge de 19 ans. La seconde version des origines de la malédiction du tableau de l'enfant qui pleure est une version à mon sens un peu plus romancée car il s'agirait apparemment tout simplement d'un pacte fait entre le peintre et le diable. Le peintre ne rencontrait pas forcément du succès ou le succès qu'il estimait mériter et il a fait un pacte avec le diable pour justement atteindre le succès avec ce tableau-là. Effectivement, les énormes ventes de ce tableau lui ont valu fortune et renom. Malheureusement, le diable a infligé une malédiction à ce tableau qui causerait des incendies à tous ceux qui le possédaient. C'est une histoire que je trouve très intéressante car le fait qu'on ait peu de sources véritables, de sources vraiment fiables, des choses tangibles qu'on peut nous-mêmes voir, alimente la légende autour de ce tableau. Et justement le fait du manque de preuves, de photos, fait qu'on ne peut pas discerner si les témoins éventuellement menti ou s'ils disent effectivement la vérité. Est-ce que le tableau dans les incendies est vraiment ressorti intact ou est-ce qu'il avait partiellement brûlé? Est-ce que le journal qui a fait le grand bûcher pour brûler tous les tableaux a vraiment réussi à les brûler, sachant que si on en croit la malédiction, le tableau ne prend jamais feu même si on essaie d'y mettre feu intentionnellement? Il n'y a vraiment aucune preuve exploitable pour nous. Il faut savoir que des copies de ce tableau sont encore à disposition à travers le monde, donc est-ce qu'on aura d'autres cas d'incendie mystérieux à l'avenir? Seul le futur nous le dira. Moi j'aime tellement les légendes comme ça, sur les malédictions sur des lieux, des personnes, vraiment tout ce qui touche en fait au paranormal, hein. Concrètement moi c'est quelque chose que j'adore, je vous en avais parlé déjà un peu sur ma vidéo sur The Dead Fights. Moi je suis vraiment fan de tout cet univers là, essayer de comprendre si c'est réaliste ou pas, parce que justement dans ce genre d'événement on a tendance à classer quelque chose d'inexplicable parce qu'on n'a juste pas tous les éléments en paranormal. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous connaissez d'autres légendes un peu du même type, moi ça m'intéresse vraiment énormément. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut!